Plomberie Paradis, c'est ce qu'ils ont fait OK, quoi, eux autres? bonsoir, bienvenue à la séance du 3 juin 2019. Bienvenue aux participants et à l'assistance. C'est la plus grande foule depuis longtemps. On va les prendre. Séance du 3 juin 2019, point 1, acceptation de l'ordre du jour. Tout le monde a pris connaissance, ont eu le feuille 24 heures avant la séance. Tout est conforme. 125. Acceptation de l'ordre du jour, une résolution. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 6 mai 2019. Si vous n'avez pas vu d'anomalie, tout est sous contrôle. Ça me prendrait une résolution. Proposé, M. le maire. Merci, M. Niquette. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 6 mai 2019. Après l'exemption, on passe à l'adoption. Ça me prend une proposition. Merci, Mme Proulx. Point 4, approbation et paiement des comptes et des salaires du mois de mai 2019. M. Trottier. Pas fini? Notre argentier, M. Dufault, est absent ce soir. Absolument. Il faut vraiment valider les comptes quand même. OK, pour 1 700,07 M. Renald Goulet, c'est entretien Denis Boivin puis la Moreau. On va aller une somme de 26 932,89. C'est le tracteur à pelouse, le John Deere qu'on avait loué pendant 2 ans avec promesse d'achat. On a finalisé l'entente, on le paiement. La bibliothèque, c'est la subvention 2019 pour 1 750,00. Deuxième versement. Donnez un peu. Ah, c'est deuxième versement, excusez. Oui. Oui, c'est ça, il manque ça. Deloitte, c'est les états financiers, puis l'audit. 17 821 et 13. Je voudrais juste vous parler, M. le maire, que dans le passé, quand on est rentré, on était à 23-24 000. On s'est amélioré pas mal là-dessus. On avait plusieurs audits maintenant. Oui, on n'est pas pire. Il faut dire aussi que cette année, suite à l'obligation d'avoir des rapports financiers des organismes contrôlés, dont la COCEP, c'est plus cher cette année que l'année passée. Oui, on est à 16 000, je pense. Ouais. OK. Entreprise construction Gaston Morin. 12 738,79. C'est du nivelage. Le déneigement de la route Vauvert. Puis je pense que je suis obligé de nommer la route La Lancette ce soir. Oui, la route La Lancette, OK. Non, c'est le 6e décompte progressif pour le déneigement hivernal au complet à 8 300. Puis le reste, c'est des nivelages divers sur le mois de mai. Excavation de Lebeau, c'est le conteneur. 1398,26. Le groupe Ultimo, c'est de l'assurance générale, c'est une partie des factures d'assurance, 1567,00. On s'en va. Ministère des Finances, service de la police, 50 777. Je pense que c'est pas sa somme-là qu'on paye. Je pense qu'on paye 92 000. Non, Deuxième on versement. paye au-dessus de 100 000. On paye en 102 000. On paye en 2 coups, hein? Oui. On paye en 2 fois. C'est le premier versement. OK, 524, on va la repayer où est-ce qu'il est? OK. OK. Jean-Marie Maltais, c'est 0,3 c'est du tonnage de gravel, 524 pièces, je l'avais oublié, excusez-moi. Municipalité Saint-Augustin, c'est le nivelage du 4. Durant 4. 620,86 Pierre-Luc Ouellette, t'as peu, c'est quoi ça? Non, c'est Plomberie du Paradis. Ah, OK. C'est Plomberie Paradis. 1437. Les produits Lépine, pour une somme, c'est pour tout, probablement pour la COCEP, pour toutes nos organisations, 618,99. Ça, c'est pour produits BCM. L'épine, c'était 181 $. Oui, t'as raison. Produit BCM, c'est le berry qu'on a eu au jeu d'eau. Pour ce printemps, c'est des matériaux pour l'opération. C'est là qu'on achète aussi nos bonnes fontaines, puis tout le municipal là-dessus. Ouais, des calvettes, ce genre de choses. Ouais. Je me trompe-tu, c'est Michel Sévigny? Ben? Non, Oui. c'est ça, ouais. Michel Sévigny, pour l'entretien de la piste de ski de fond, 1125,00. Juste faire une parenthèse là-dessus, il n'y a pas juste l'entretien de ski de fond. L'année passée, avec la tempête qu'on avait eue, qui a brisé beaucoup d'arbres, il y a eu vraiment là, beaucoup d'entretien de sentiers à faire avec ça là, pour réussir à faire une triée de ski de fond. Fait qu'il y a une partie d'entretien, puis le reste, c'est le surpassage de la piste.
Sport Gaston Gauthier, c'est pour les nouveaux vélos pour spinning. Il y en a plusieurs qui étaient endommagés. On se trouve à renouveler. On avait accepté cette résolution-là il y a une couple de mois. C'est 4 598,87. Technoport, politique familiale, abri solaire. Je ne sais pas comment aussi. Ben, en fait, ça fait partie de La COSEP. Non, c'est pas la COSEP. Ça va aller au parc pour enfants. Ça va avec les fameux stades de pique-nique qu'on a parlé à la dernière rencontre. Oh oui. L'année passée, on avait encore un bon budget pour la politique familiale qu'on n'avait pas utilisé. Puis en fin d'année, on avait décidé de faire un projet dans le secteur du parc là, pour améliorer un petit peu quand les parents vont attendre pour leurs enfants. C'est qu'il va y avoir un système là, d'abri solaire dans le secteur là-bas, Brésilien, etc., là, qui va être mis là, prochainement. Pour Hydro-Québec, là, je l'additionne au complet. Là. Ah, OK, avance, oui. Le mien? Oui. Je vais monter mon son. Pour Hydro-Québec, Hydro-Québec, on donnait seulement que la somme de Hydro-Québec. Là. Oui, le final, le montant global. Mais je ne l'ai pas là. C'est 13 000. OK. Hydro-Québec, là, c'est une somme possiblement de 7 928,91. On va dire que c'est celle-là. On va passer à autre chose. Allez, merci Marie-Joselyne. Les codes-parts pour les évaluations, ainsi que pour 18 867. Receveur général du Canada, 3 175. Les salaires des employés, pour la somme totale, 218. Pour une somme totale du mois de mai de 210 095,44. Enfin, une proposition, monsieur le maire. Des questions sur les comptes. C'est bon, vous le proposez. Merci, monsieur Trottier. Correspondance 2.1. Invitation au Festival de la Note en Folie à Saint-Augustin. Comme toutes les années, la Note en Folie tient son festival de la 14e édition le 14 et le 15 juin. Au coût de 35 $ par personne pour la soirée festive avec une soirée dansante de Nashville, Québec. On en a parlé en plénier tantôt. On a décidé d'acheter 2 cartes. Ça prendrait une résolution pour aller dans ce sens. Proposé, monsieur le maire. Merci, monsieur Lavoie. 2.2. Résolution d'appui pour une demande d'adoption pour un règlement sur la récupération des appareils ménagers et de climatisation. Vous avez vu dans les grands réseaux provinciaux et internationaux les problématiques des climatiseurs que ça amène à l'environnement. Chaque municipalité maintenant font des résolutions d'appui pour dire au gouvernement que la récupération des appareils ménagers est importante puis qu'ils prennent ça en cause. Ça fait que ça prend une résolution en ce sens. Je propose, monsieur le maire. Merci, monsieur mais là, monsieur le directeur, le panier en bas pour les imprimantes, les TV, j'ai eu une demande de citoyen, il nous portait une grosse TV. C'est-tu correct? Oui, il n'y a pas de problème. Ce programme-là, il marche encore. Une fois que, quand c'est trop plein, nous, on va porter ça à l'éco-centre, puis les autres s'occupent de récupérer ça comme il faut. Moi, j'avais dit oui, mais je ne savais pas sur le... Oui, c'est toujours en fonction. C'est un service municipal de récupérer les... On met ça où, les TV? En arrière de l'édifice municipal, il y a un genre de gros bac en grillage en fer. On met ça dans le secteur là-bas, puis nous, on va s'occuper de récupérer ça comme il faut. La peinture, les huiles usées, on récupère pour l'environnement. 2.3. Acceptation de la proposition du service pour l'étude géotechnique du terrain de l'Hôtel de Ville dans le cadre du projet de construction de la caserne de pompiers. Comme vous le savez, notre projet chantier Péribonca va bon train. Le caserne et l'édifice municipal au Mamo s'est enregistré. On va avoir 70% des subventions pour ces deux programmes. Ce qui nous manque encore, notre tuile, notre petite roche dans notre soulier, c'est le ministère de la Culture. Ils nous ont autorisé le déménagement de la maison Samuel Bédard, sauf qu'ils nous ont mis des conditions inacceptables. On est un peu offusqué de leur demande. Ça fait que ça va étirer, mais ça va dans le bon sens parce que le ministère de la Culture
accepté le déménagement de la maison, sauf qu'ils veulent qu'on la mette en avant de l'église et de la nouvelle édifice, ce qui est inacceptable. On l'a déjà sur le bord du chemin, puis on ne la veut pas parce que c'est trop bruyant, puis c'est un problème. Deuxième chose aussi, ils voudraient qu'on fasse un aménagement un peu dans le style des années 1800. Je pense qu'on est rendu plus en l'an 2000. On ne voudrait pas laisser le gazon et des fous verts un peu partout. Ça fait qu'on tient tête un peu au ministère de la Culture, mais je pense qu'on va à mi-chemin, on va venir à s'entendre. Comme vous le savez, on va d'emblée pour le projet de la caserne et de l'hôtel de ville, on enclenche les travaux. Le ministère de la Culture, d'ici à l'automne, si on n'a pas de demande, on réétudiera le projet. Sauf qu'il faut avancer parce qu'on a des subventions qui sont annoncées, qui sont prêtes, puis on avait 5 ans pour les faire. La caserne, ça fait maintenant 4 ans qui attendent. Puis l'hôtel de ville, ça fait 3 ans. Ça fait que je pense qu'il y a des limites. C'est important là, pour ne pas induire les gens en erreur qu'il n'y a pas de retard. Les débuts de la construction de la caserne est prévu dans l'échéancier au 1er octobre. Je ne voudrais pas que les gens pensent que le ministère de la Culture, on y va à fond de train. Donc, il n'y aura pas de retard là-dessus. Absolument. D'ici cet été, il devrait y avoir la démolition de l'école. L'école en premier lieu, M. le maire. Absolument. Et aussi l'édifice municipal pour une construction neuve. Ça fait que c'est une résolution pour accepter la proposition. J'ai fait un grand détour, mais c'est pour accepter l'étude géotechnique pour le terrain de l'hôtel de ville. Ça prend des études à pu finir. C'est rendu... c'est une étude de sol, savoir de compaction, voir si le sol peut prendre le nouveau bâtiment. Alors, c'est ce qu'on pense aujourd'hui. Ça prend une proposition. Je vais proposer. Merci, Mme Proulx. 2.4, invitation au tournoi de golf 2019 de la Chambre de commerce de l'industrie de Dolbeau-Mistassini. Comme à tous les ans, la Chambre de commerce fait un tournoi de golf. Comme cette année, on n'avait pas de disponibilité pour ce cours, on a décidé de sauter, même sous la présidence d'honneur de Mme la directrice générale. Sauf que je sais que la Chambre de commerce, on a eu la semaine dernière le gala, le cabaret du succès de la Chambre de commerce. Ça va super bien. La jeune Chambre de commerce avec la grosse Chambre de commerce, il va y avoir une... Ils vont maintenant fusionner. Là, c'était vraiment un tournoi de golf pour ses membres. Fait que c'est de l'information. 2.5, acceptation de la soumission de Olasup pour l'achat de plates-board sur la subvention du RLS. Je ne sais pas si vous savez, mais on avait demandé une subvention sur le réseau Loisirs et Sports. On avait demandé pour avoir c'est des plates-boards, là, c'est pour aller sur l'eau. Paddleboard. Paddleboard, c'est le vrai mot anglais. Là, il s'agit d'accepter l'offre qu'on a. C'est sûr qu'on a une subvention, mais il faut acheter le matériel. Ça fait que ça prendrait une résolution pour accepter la soumission. Proposé, M. le maire. Merci. Le montant du paddleboard, c'est 5 600, c'est 4 planches. 6 planches. Avec 6 planches. Oui, il y a des différentes longueurs, puis avec des vestes de flottaison. Merci, M. Niquette. 2.6. Achat d'un tracteur usagé pour les besoins municipaux d'hiver et d'été. Bon, comme vous le savez, de plus en plus complexe le déneigement. Cette année, on a fait affaire avec un privé, mais l'an prochain, on a décidé d'emblée, le conseil municipal, d'acquérir un équipement. De plus en plus, la facture est toujours en montant. On le sait un peu avec le déneigement, les soumissions pour les 3 ans, là, ça augmente toujours. Grosso modo, on parle d'environ 20 000 $ par année en travaux et services qu'on fait pour le déneigement, le sable, le gravier, l'étendage et aussi le ramassage du gravier. C'est ça. C'est gravier, service de fourche et divers. On a eu une opportunité. L'an passé, on avait demandé des prix, puis on n'était pas à l'aise avec les nouveaux prix. Cette année, on a redemandé une soumission pour un tracteur usagé qu'un particulier avait dans la municipalité. On s'est entendu sur un montant avec des équipements. Monsieur Grottier, qui était... On va proposer, M. le maire, puis je vais le commenter, si vous voulez. Allez-y.
c'est que avec notre espace Péribonca qui s'en vient, puis notre caserne qui va être très important mur à mur, notre estimation que monsieur le directeur général de déneigement qui va occasionner les coûts, on va friser le 20 000. Le balayage de rue qui est facturable 4 000, là, il nous va être crédité parce qu'on le donnait à contrat, mais on ne l'avait pas comme ministère du transport. En somme toute, on est rendu là, monsieur le maire. On est rendu là, puis dans 3 ans, notre appareil, il est payé. On avait besoin de cet appareil-là. L'année passée, on a mal analysé nos demandes, puis on avait comme pas réalisé. Mais avec Espace Péribonca, ça nous fait prendre connaissance de plusieurs chiffres, puis on a extrapolé ce que ça coûterait terriblement cher de déneiger Péribonca. Fait qu'on a une opportunité, monsieur le maire, d'avoir cet appareil-là. Fait qu'on l'a fait. Absolument. Le montant, c'est 57 000. Ça contient que 6 appareils avec lui. Godet à neige, fourche extension, souffleur et 7 de roues, gratte réversible à neige, balai hydraulique qu'on sert tout le temps pour la municipalité, rotoculteur, ça c'est pas grave. Garantie prolongée, monsieur le maire, 2 ans. On a encore notre garantie avant. En tout cas, le monsieur, il nous a fait un prix qu'on ne peut pas refuser ce tour-là. Là. Absolument. Ça fait que c'est pour aller en appel pour faire l'acquisition de cet équipement faire un contrat, dans le fond, qui est accepté. C'est unanime et ça me prend une résolution. Merci, M. Trottier. 2.7. Demande d'un citoyen pour la création d'une salle multisport. Comme vous avez vu, avec le chantier Péribonca, on avait l'occasion de faire des locaux, sauf que d'emblée, c'est facile de dire qu'on veut faire des grands espaces, mais il y a toujours un prix à payer. Sauf qu'il va se libérer d'autres locales. C'est une demande d'un groupe de citoyens pour faire des... C'est un jeu qu'on appelle du pickleball. Je pense que c'est des citoyennes, monsieur le maire. C'est nouveau pour nous, mais on va prendre connaissance du dossier. C'est sûr qu'on est en faveur pour des saines habitudes de vie. C'est sûr que si il y a moyen, il y a des occasions qui se libèrent des locaux, parce que avec notre nouveau bâtiment, on va avoir des locales qui vont pouvoir se libérer. On va faire suite à votre demande dans ce sens-là. Surtout, c'est que le filet coûte 200 $, mettons, on peut prendre un filet, de tennis, ou de badminton, et mettre un bas. Il y a rien de ça, dans le fond, à avoir. Absolument, c'est ça. On fera une demande. Oui, vous savez que dans notre grand projet Espace Péribonca, il y a l'édifice municipal, mais aussi la caserne de pompiers. Ça fait en sorte que le maximum de subventions qu'on peut recevoir des affaires municipales, c'est de 5 millions. Et déjà, avec la caserne et l'édifice municipal, on atteint le 5 millions. Donc, vous comprenez qu'on ne pourrait pas ajouter un équipement supplémentaire. Toutefois, une fois que ce sera construit, on pourra regarder, voir si la salle multifonctionnelle qu'on a pourrait pas servir, si la salle de l'âge d'or. La semaine prochaine, on va avoir des rencontres avec la fabrique pour... je pense que La salle de l'âge d'or, on l'avait mesuré, M. Arnaud, qui... Pour moi, l'âge d'or... C'est pas assez grand. C'est pas assez grand. C'est ça. Fait que 120 par 40. Fait que là... Mais c'est que, il y en a une qui arrive de voyage à vous et avec moi. Après, il y en a 2 jours, on compte de tourner parce qu'ils sont des tours de langue. Puis l'autre, elle fait de la peinture. Mais puis surtout que c'est la fadoc, elle nous montre ça, nous faire un sondage, voir si le monde serait intéressé. La fadoc vient ici, puis avec la Fédération de pickleball québécois, puis ça coûte absolument rien. C'est sûr qu'avec les locaux qu'on a présentement, une salle intérieure, je pense que ça ne sera pas possible à court terme. Ça prend quand même un bon espace. C'est 44 par 20 minimum que ça prend. Ça fait que ça prend quand même un bon carré. On peut peut-être regarder, voir s'il n'y a pas possibilité de regarder pour une place extérieure pour l'instant. Mais comme M. Goulet il a mentionné, on pourra évaluer ça après Espace Péribonca. C'est sûr que nous, on va vouloir développer un petit peu plus le volet de loisirs. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être possible. Le projet dans une deuxième phase. Nous, on avait déjà aussi demandé une subvention pour faire soit asphalter ou bétonner
la surface de la patinoire. Là, on n'avait pas été accepté dans ce projet-là, mais éventuellement, on va probablement finir par être capable de passer ce projet-là. Puis là, oui, dans le cadre de ça, ça pourrait être possible, votre projet. C'est des terrains de tennis, puis aussi de pickleball dans le... C'est bon, on en prend connaissance, madame. 2.7, c'est réglé. 2.8, adoption d'une procédure pour le traitement des plaintes. C'est tout nouveau, c'est quand on va en appel d'offres qu'on a augmenté. Avant ça, on était à 25 000 maximum. Là, on peut aller en appel d'offres à 100 000 sans demande. Je ne suis pas tout à fait ici. Mais là, les plaintes, c'est ça, mais les plaintes peuvent venir à cause de ces demandes-là en appel d'offres. Puis c'est pour régler ces plaintes-là. Allez-y, monsieur. En fait, c'est une nouvelle loi qui a passé, qui est gérée par l'Autorité des marchés financiers. Tous les organismes municipaux, que ce soit les municipalités, les MRC, tout ce qui gravite autour là, de services publics, faut qu'ils se dotent d'une procédure de traitement des plaintes dans le cas d'appel d'offres publics sur SEAO pour les contrats de 100 000 et plus. Puis, à partir de là, tout entrepreneur lésé par rapport au service d'attribution de contrats publics pourra faire une plainte, premièrement, à la municipalité pour dire, ben nous, dans le cadre là, vous êtes trop restrictif, j'aurais été capable de soumissionner dans cette circonstance-là. Puis si nous, ce qu'on donne comme information à l'entrepreneur, c'est pas satisfaisant, ils vont aller plus loin avec l'Autorité des marchés financiers, puis ils vont faire une enquête, puis ils vont trancher d'un bord ou de l'autre. Ça fait que ça, c'est une nouvelle mesure que toutes les municipalités maintenant, il faut qu'ils adoptent là, à partir du mois de juin. Alors, on n'a pas le choix, on va de l'avant là-dedans. Oui, parce qu'anciennement, on peut aller de gré à gré avec des entrepreneurs. Maintenant, il faut que ça soit formulé, il faut que ça passe. Il faut que ça y aille aussi au SEAO. Pour les 101 000, pour les 100 000. Ouais. Ça fait que ça prend une résolution pour adopter cette nouvelle procédure. Je propose, M. le maire. Merci, M. Trottier. 2.9. Résolution d'acceptation du nouveau budget d'Espace Péribonca selon les commentaires du ministère des Affaires municipales. On a rencontré M. Danny Bouchard, qui est notre chargé de projet. On a eu une rencontre mercredi dernier. Et aujourd'hui, on avait, avec le conseil municipal, on a rencontré pour les nouvelles demandes. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que on était octroyable à 65 du budget subventionnable. Là, maintenant, on peut avoir 70 sauf que notre RFU, notre richesse foncière, augmente à tous les ans. On s'en va l'an prochain avec un nouveau rôle. Ça fait qu'il y a eu des petits changements d'espace. Au lieu que la municipalité de Péribonka, dans la nouvelle édifice, va avoir 58 de territoire, le musée Louis Aymon, 25 14 pour la bibliothèque, puis à peu près 2-3 pour une salle, pas une salle communautaire, mais un petit bistrot pub là, à l'entrée. Fait que tout ça, c'est vraiment orchestré pour que le ministère de Mamo accepte les nouvelles demandes. Puis ça faisait des petits changements à notre budget. Fait que là, il faut accepter le nouveau budget du 13 mai 2019 qui a été proposé par M. Bouchard tantôt, qu'on a étudié ensemble puis qu'on était unanime pour dire qu'il fallait aller de l'avant assez rapidement. Fait que ça prend une résolution. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que nos plans et devis étaient présentés à 50 aux affaires municipales. Oui. La bonne nouvelle, c'est que nos plans sont acceptés. Et là, ils nous disent qu'on peut réaliser le 100 des plans. Donc, on va donner l'autorisation aux architectes, aux ingénieurs d'y aller à fond de train pour être capable d'aller en appel d'offres en septembre puis peut-être commencer la construction au 1er octobre. Et le nouveau budget fait suite à un partage des espaces qui a été accepté par les affaires municipales. Donc, Vous en faites la proposition? Oui, j'en fais la proposition. Merci, madame. 2.10, acceptation de l'offre de service de Panache Communication pour l'accompagnement d'un nouveau site Internet. On a discuté un peu en plénier. Il va falloir approfondir ce point-là. C'est refaire le logo, c'est travailler un peu avec Internet, mais il ne faut pas se le tenir trop loin, ce projet-là, parce que Internet est important. On manque de diffusion à Péribonka. On est un peu pénalisé à cause des grandes distances. Puis pourtant, on a 2 grandes tours sur notre territoire. Puis on parle maintenant d'une construction d'une 3e. Mais il va falloir se pencher sur ça, accepter l'offre de service de Panache, mais
On ne l'a pas assez étudié pour tout de suite. Ben, moi, vous avez des commentaires? Ben, en fait, ce qu'il faut dire, M. Boulet, là-dessus, on en avait discuté. Vous savez qu'on s'en vient qu'il y a un gros projet, chantier touristique, mais nonobstant ça, on a la COSEP. La COSEP, on sait, selon la dernière Assemblée générale annuelle, la COSEP va très bien. Encore cette année, on a remis des sommes à la marina, le bistrot va bien, le terrain de camping. Soit dit en passant, M. le maire, je pense qu'on devrait le dire haut et fort qu'au Cabaret du Succès, nos chalets ont gagné un prix de la Chambre de commerce. Donc, ce qu'on s'était dit, c'était de commencer à améliorer l'image de marque. Notre site web est désuet, celui de la COSEP est désuet. Puis vous le savez, à cette heure, tout fonctionne par ça. Le touriste qui veut venir visiter une région, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur les sites Internet. Puis quand nos sites Internet ne sont pas bien faits, ne sont pas accessibles, bien souvent, on n'est pas choisi comme destination de premier choix. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va tout régler les problèmes, mais si on attend tout après la construction de chantier Péribonka, là, on va arriver dans un entonnoir. Fait que là, il y a comme un travail préparatoire. Moi, je suis bien, d'abord, il y a des prises d'images qui vont se faire cet été. Ça se fait pas en criant lapin, mais on a un professionnel, M. Goulet, ici, qui connaît bien ça. Fait que je pense que ce serait sage de commencer les travaux. Absolument. Ben, c'est pas des gros budgets, c'est à peu près 4 000, mais c'est trouvé là, dans le fond, phases. ce qu'on regarderait, ça serait plus pour l'accompagnement en web à 1775. Là, pour commencer. Là, on n'est pas rendu à changer l'image puis le logo. Ça va peut-être plus après que l'espace Péribonka sera construit. Mais au moins, pour nous accompagner, qu'est-ce qu'on a de besoin comme type d'image, comme type d'information à recueillir, à mettre dans le nouveau site Internet. Parce que le site Internet qu'on a présentement, c'est un dépannage. On avait été piraté il y a plusieurs années. On en a fait un en attendant temporaire. Mais là, le temporaire, ça fait quand même plusieurs années qu'on l'a. Puis on est dû pour avancer. Fait que dans le fond, c'est une banque de temps qu'on veut acheter pour commencer ce projet-là avec Mme Marie-Soleil Martel, qui est de Panache Communication. Ben, ce qui me plaît beaucoup, puis j'en fais la proposition, c'est que c'est une entreprise locale. Locale. On encourage le local. On sait que des fois, on est tenté d'aller au Saguenay, mais voire même à Québec. Alors là, on encourage quelqu'un localement, puis je pense qu'ils font un excellent travail. Vous proposez la demande de 1800, c'est ça? 1275. 1200 pour la première tranche d'une banque d'heures. Oui. Après ça, on étudiera l'ensemble du projet qui va être plus explicite, qu'on l'étudiera. Mme Proulx le propose. Merci. 2.11, résolution du ministère des Transports pour que celui-ci tienne compte des demandes de la municipalité de Péribonka pour le projet de construction de l'intersection du détour Sonic. Bon, je voudrais faire ça court, mais je pense que ça va être long un peu. On a rencontré cette semaine 4 fonctionnaires du ministère des Transports. Comme vous le savez, notre détour, ils nous ont proposé l'an passé de mettre un 3-stop. On était unanime à dire qu'on a aimé l'expérience, que ça l'a vraiment réglé le problème de vitesse dans le village. C'était sécuritaire pour notre dépanneur, pour la traverse de piétons et tout le tralala. Sauf que cette semaine, on les a rencontrés mercredi en après-midi pour se faire dire que la loi du ministère des Transports, dans un village, un détour de 90 degrés, ils n'ont pas le droit de mettre 3 stops. Il faut qu'ils reviennent un peu à l'ancienne formule, c'est-à-dire Alma-Dolbeau, un CD, puis après ça, 3 stops sur l'autre côté, parce qu'eux, ils disent que les accidents arrivent quand tout le monde arrive de Dolbeau, puis qu'ils font pas le détour à gauche, puis ils s'en vont dans notre marina. On était offusqués un peu parce que nous, on pensait que c'était un peu logique de mettre ça le plus sécuritairement possible. Sauf qu'eux, ils ont des... puis comme c'est de compétences provinciales, les routes, ben on a abdiqué. Sauf que nous, on va faire une résolution comme de quoi qu'on est déçus de la manière. C'est sûr qu'ils ont fait un projet. Ils sont en expropriation d'un terrain parce qu'il faut qu'ils se prennent des largeurs pour faire le CD. Dans le fond, ils acquièrent un terrain, une bande de terrain. Puis comme le vendeur ne voulait pas la vendre, ben, ils sont obligés d'aller en expropriation. Ça a pris du temps. C'est rendu sur le bureau du ministre pour l'expropriation. C'est accepté. Le projet, d'après eux, est rendu trop loin pour reculer. Sauf que nous, on fait une résolution comme d'ensemble, comme on dit que pour la sécurité des citoyens de Péribonka, on a aimé la formule, mais je pense qu'on ne peut pas aller plus loin que ça. Des commentaires. Monsieur Trottier.
Je suis pour la résolution, Oui. justement, que le ministère comprenne. Il faut ajouter, M. le maire, que depuis l'automne passé, on a pris au conseil une résolution de mettre 5 lampadaires à aller jusqu'au l'entrée. Lac-Saint-Jean. C'est-à-dire que le soir, au lieu qu'il y ait un lampadaire qui a dit qu'elle rend 4, que M. Pelletier, il a pris 5 ans de l'avoir, là il y a 9 lampadaires en ligne. Ça veut dire un village. Ça annonce un village. On a fait des améliorations de notre propre chef, notre propre... Oui. Puis on a vécu le 3 stop, on l'a vécu, puis on l'apprécie. Ils nous ont habitués à ce système-là, mais ils ont arrivé avec un méga projet. Mais la résolution fait en sorte que on est contre le CD parce que ça va... Le transport lourd ne se laquera pas pour Adelbo. On veut seulement qu'un feu rouge avec un feu rouge et jaune. Puis on est prêt à enlever le terre-plein de vous s'appelle ça, la marina, là, la petite terre-plein puis le poteau. Mais il s'agit de... On les conteste pas. On veut vraiment pour Péribonca, parce qu'avec tout notre touriste qui s'en vient de l'espace Péribonca, on ne veut pas se tromper que notre poste d'essence. Notre poste d'essence, M. le maire, là, il nous a coûté, on ne le dira pas à la population, mais c'est 50 000. Là. Ben, là, s'ils mettent des coteurs partout à notre poste d'essence, là, c'est fini, ils n'enlèveront plus, M. le maire. Là. Il ne les enlèvera plus. Là. Oui. Fait que c'est pour ça, c'est moi qui propose. D'autres commentaires? Oui, là, ça va, la petite pointe qui sort, là, que tout le monde, tu sais, on veut s'en aller dans notre rang. Oui. On peut tout le temps faire un détour. Oui. Allez-vous l'enlever, ça? Elle va être enlevée. C'est celle-là. Les nouveaux plans qu'on a vus du ministère, là, ils refaisaient le détour, ils refaisaient les trous d'hommes, ils acquéraient une bande de terrain pour la mettre sécuritaire. Ils mettaient un stop aussi, un flash permanent dans les airs. Mais là, c'est ça qu'on met un peu sur la glace. On voudrait qu'ils revisent un peu le projet. Il était 4, l'ingénieur est parti après qu'on ait discuté, parce qu'on a discuté fort, on tenait notre bout, mais sauf qu'il ne faut pas aller à l'encontre du ministère. Là, ils vont investir pratiquement 1 million dans ce détour-là. Là. Ils refont les trous d'hommes, ils refont l'asphalte, ils refont les terre-pleins, ils reprennent tout ça. Sauf que... Il n'y aura plus de pointe, non, absolument. Mais pour le projet qui va se passer, ça va être enlevé, c'est ça, petite Ouais. pointe-là. Que ça soit accepté ou non, ce que le ministère va faire ou ce qu'on demande, mais la pointe que vous parlez va être votre... Puis ce qu'on trouve de valeur, c'est parce qu'il va y avoir, on appelle ça une pointe de pizza, mais il va y avoir un terre-plein dans le détour. Puis on a peur que ça déguise notre secteur urbain dans le secteur du village. Sauf qu'eux, ils ont des statistiques, puis ils nous disent, bon ben, ça faut garder une fluidité du transport, puis les transports lourds, là, d'après les plans, ben, ça vire, c'est pas facile, c'est plus, il se prendra pas à 50 km non plus le détour, mais sauf que la limite va être 50 km. Comme je disais à Alma, Dolbeau, ça va être un CD, ça va virer tranquillement, d'après les plans. Nous, on est contre ces plans-là, mais faut... Mais comme la citoyenne vient de mentionner, c'est que ce terre-plein-là, on s'entend pour dire, eux autres, ils appellent ça une route nationale. La 169, pour eux autres, c'est une route nationale. Il n'y a pas de stop sur une route nationale pour eux autres dans leurs chiffres. Ils parlent d'une courbe. On s'entend très bien, M. le maire, c'est plus une courbe. Enlève la plate-bande, le petit triangle, là, puis c'est un 90. Une courbe, pour moi, là, c'est la courbe du petit Paris. Ça, c'est une courbe. C'est en bas Mais de chez 90 nous, c'est pas une degrés. courbe. Fait que là, on leur a demandé, enlevez le mot courbe dans votre définition de Péribonca, parce que, honnêtement, c'est pas une courbe, là. Moi, je comprends pas, là. Je suis pas à l'école longtemps, mais c'est pas une courbe, là. Absolument. Non, mais on n'en fera pas un Ouais, enjeu. c'est bon. On n'en fera pas un enjeu. On est très content que le ministère, que ce soit une route provinciale, tous les budgets viennent du gouvernement. S'il fallait entretenir ces routes-là, ça serait complexe. Sauf qu'il faut dire notre point de vue. On les a fait sentir. Là, on fait la résolution dans le sens qu'on est contre ce qui Exact. était avancé. Sauf qu'il faut s'attendre qu'il y ait des rebondissements. Comme il parlait, ben, je pense qu'il allait de l'avant parce qu'il y a eu un décret ministériel pour faire une expropriation du terrain. Mais il ne faut pas faire le saut. Mais en tout cas, on va pouvoir dire aux citoyens que si ils font à leur tête, ils font comme ils veulent, puis il y a un autre accident, ben, on prendra les journaux et on dira ben, la courbe est non sécuritaire, puis on voudrait qu'ils mettent un 3-stop. C'est un peu ça. D'autres commentaires? Non, vous savez que c'est moi qui ai fait la proposition, M. le Oui, maire. OK. oui, absolument. On le prend en note. C'est beau. D'autres? Ça fait que c'est unanime. Merci. 2 points.
13, résolution, excusez, 2.12, résolution du ministère des Transports pour que celui-ci poursuive le projet de déboisement de la route 169 entre Péribonka et Sainte-Monique dans le but d'aider la fonte des glaces. Dans la même rencontre qu'on a eue avec le ministère des Transports, je lui faisais part que dans le secteur des Coteaux, il y a une bande sur les 5 premiers lots en haut du musée Louis-Aymon. Les 5 premiers lots, ils ont dégagé à peu près 50 pieds chaque côté pour que le soleil plombe l'hiver, pour que ça fonde mieux. Puis on a toujours eu des problématiques dans le secteur des Coteaux. Cette route-là était toujours mal entretenue, mais c'est une question d'arbres qui faisaient trop d'ombrage puis que le calcium ne travaillait pas bien. Le 10 ans, ils ont commencé ce projet-là, puis ça donnait bien. Le monsieur qui était là, M. Cahouette, qui était l'instigateur de ce projet-là, ben, ça a comme tombé entre deux chaises depuis 10 ans, puis ils ont commencé les 5 premiers lots, mais ce projet-là était supposé se rendre jusqu'à Sainte-Monique. Oui. Puis là, on leur a demandé relancer ce projet-là parce qu'on voit une bonne différence sur le terrain, puis vous le savez, on a toujours été les enfants pauvres. Le secteur Sainte-Monique-Péribonka sur la route des Coteaux, c'est toujours été une route qui était problématique. Fait qu'ils ont dit, faites une proposition, faites une résolution dans ce sens-là, puis on va la travailler. Mais nous, on voudrait d'emblée qu'ils dégagent chaque côté. Puis en plus, ben, il y a beaucoup de terrains, c'est des TPI d'un côté. De l'autre côté, il y a quelques terrains privés, mais en s'entendant avec les propriétaires. Puis c'est une question de sécurité. De plus en plus, on a eu une résolution complètement contraire dans le secteur d'Albanel puis le secteur Sainte-Jeanne-d'Arc, où que c'est dénudé chaque côté, puis le vent prend forme, puis ça fait des amoncellements de neige, puis on perd de vue la route. Ben, ce côté-là, c'est complètement le contraire. Ça fait que c'est deux situations vraiment différentes. On a demandé au ministère de faire le devoir, puis je pense qu'ils ont bien compris le message aussi. Ils vont essayer de relancer ce projet-là, parce que c'est une question de sécurité, puis des accidents, puis même pour les orignaux, c'est un secteur d'orignal beaucoup dans ce coin-là, là, qui traverse pour aller au Parc national de la Pointe-Taillon. Ben, je pense que c'est, au lieu de demander une bande d'éclairage, de luminaire tout le long, ben, juste dégager 50 pieds chaque côté, ben, en tout cas, il y a plus de chances de voir les animaux passer. Ça fait que ça prendrait une résolution, une proposition. Mais il partira, excusez, mais il partira pas en coup à dévoiler. Non, absolument, c'est juste 50 pieds chaque côté. Puis en plus, la piste slab, on veut qu'elle soit hors route. Ça fait que ça serait encore un avantage si c'était dégagé à peu près, je dis 50 pieds, c'est peut-être 25-30 pieds à partir du... Ben, vous y avez déjà été un petit peu vers Alma? Vous y avez été à Alma, quand vous montez en haut de la côte après le musée, là, la petite bande qui est déjà dégagée, là, c'est de poursuivre cette bande-là dégagée jusqu'à Sainte-Monique. Eux, ils avaient déjà avancé le dossier. Ils nous ont dit que depuis que de la centralisation à Québec, là, ça avance moins vite. Là, ils voudraient qu'on fasse une résolution pour les aider dans le projet, mais c'est pas pour raser des lots complets. Non, absolument, c'est juste... Pour ils prennent le bande, pour aider que le soleil, avec l'angle que ça donne, là, ça travaille tombe les- sur l'asphalte, puis ça aide au déneigement beaucoup plus Les rapidement. fondants font leur travail. C'est beau. Ça, la résolution, c'est M. Lavoie. Merci. 2.13, résolution d'acceptation de la priorisation des actions 2019 du Fonds participatif du Fonds de la ruralité. M. Harvey. Oui, en fait, la MRC, avec le Fonds de la ruralité, il nous donne 8 000 $ pour faire certaines activités dans la communauté. Ils veulent qu'on fasse une priorisation de ce qu'on va faire avec ces argents-là. Ça fait qu'aujourd'hui, on vient donner à MRC un petit peu là, ce qui est priorisé dans le milieu là, pour l'instant, pour la saison 2019. On peut peut-être les nommer. Oui. 2 000 $ pour l'inauguration du projet dans ma rue, on joue, Oui, fête de la oui. famille, le 23 juin. Oui. 1 000 $ pour fête nationale, qui Qui est aura lieu au bientôt, bistrot. absolument. Et 5 000 $ pour autres activités diverses au 31 décembre. Puis, on a encore des sommes qui ne sont pas encore attribuées. Si des fois, il y a des citoyens qui ont des projets de loisirs ou d'activités, on est ouvert aux suggestions. Quel bord, je peux pas rentrer dans le fond? Et je pense que faire un gymnase, ça a plus que 5 000. Ouais. Non, mais t'avais le tennis dehors, là? Oui, ça peut être ça aussi. C'est plus cher que ça aussi. On attend des propositions pour des jeux, mais c'est sûr que le terrain de tennis dans la patinoire, c'est déjà... Ben, on avait regardé, mais c'est sûr que faut que la surface elle soit drainée, il faut qu'elle soit asphaltée ou bétonnée.
C'est plus un projet de 60-70 000 que 5 000. Là, Ouais. faire ça, on pense que c'est pas cher, mais tout est cher, ça n'a pas de bon sens. Absolument. Bon, puis dans les correspondances, ceci épuise Est-ce que la j'avais une proposition correspondance. pour la résolution? Pardon. Oh, c'est qui Je vais qui m'a fait... proposer, Monsieur le maire. Merci, M. Goulet. On a eu une invitation aux conférences climatiques des barrages face au changement climatique de la CRED, du Conseil régional de l'environnement. Comme vous le savez, on était en direct avec Rio Tinto, dans le fond, quand le niveau du lac est monté jusqu'à 17 pieds, pratiquement 17 pieds et demi. Je trouve ça de valeur. On rencontre cette semaine Rio Tinto. On rencontre mercredi Rio Tinto concernant plusieurs points. Puis on va lui souligner, dans le fond, qu'ils se déchargent un petit peu, puis ils mettent ça au municipal. Là. Ils nous appellent, puis ils nous disent, le niveau du lac va être à telle hauteur, prenez les moyens. Je pense que c'est à eux un peu à gérer le lac, puis nous dire, puis qu'ils nous donnent, qu'ils arrêtent de nous dire ce qu'il faut faire, puis qu'ils le fassent eux-mêmes, dans le fond, parce que nous, on n'a pas les infrastructures, on n'a pas le personnel non plus. Sauf que, vous savez, il y a 2 ans, quand le lac est monté à 18 pieds, on avait des zones qui étaient inondables. On s'en est occupé, mais c'est pour dire que la lourdeur, de plus en plus, est difficile à accepter des grands centres, parce que Rio Tinto, je veux bien croire que des fois, il l'échappe, le lac, mais il ne faudrait pas qu'ils en fassent à tous les ans des appels de conférences comme ils ont fait un peu cette année pour nous dire, faites attention, le lac va monter, occupez-vous de vos citoyens. Je pense que c'est à eux à nous dire ce qu'il y en est. Puis on le sait que Rio Tinto, c'est une grosse boîte. On est en bon terme, on ne l'a pas toujours été avec eux, mais c'est de continuer à leur parler. Mais sauf qu'il ne faut pas qu'ils se dégagent de leurs responsabilités. Ils ont voulu avoir un lac pour turbiner de l'électricité, qu'ils prennent l'ampleur des projets. On le sait un peu avec la Pointe à Langevin, ce qui se passe. C'est un problématique. On est, sans dire être content, mais c'est à côté de chez nous, la Pointe à Langevin. C'est triste de voir partir ça. Ils ne trouvent pas de solution, sauf que c'est dépaysant pour les citoyens qui sont dans ce coin-là. Ils perdent leur fonds de pension, ils perdent leur terrain. Le lac, c'est eux qui font des sous avec. Ils remettent, je pense, c'est 1 ou 2 % de leur budget pour les réparations et aussi l'enrochement. Puis je trouve que c'est pas assez, mais cette semaine, on va pouvoir le dire à vive voix dans la rencontre. D'autres dans vos rencontres, oui? Une intervention. Absolument. Le Conseil de la Fabrique va tenir une importante rencontre de ses paroissiens. On a convenu avec eux que les architectes, les maîtres d'œuvre vont venir présenter aux paroissiens et paroissiennes ce que deviendra éventuellement l'Église avec le projet Espace Périmoncal. Donc, j'invite là, les citoyens et citoyennes à se déplacer à cette rencontre-là à l'invitation du président. Toutefois, il faudra être cette soirée vraiment consacrée à la vocation de l'Église. Donc, on ne pourra pas entrer dans les détails du projet dans son entier d'espace périmoncal, notamment la caserne. Mais soyez assurés qu'il y aura une autre rencontre dès qu'on aura toutes les ficelles attachées, peut-être vers le mois d'août, ou dans lequel on pourra présenter, mais à tout le moins, les paroissiens vont être les premiers à voir ce que pourra avoir l'air espace périmoncal, dont les plans ont été acceptés, on vous l'a mentionné tout à l'heure. Alors, j'invite les paroissiens et paroissiennes à aller... Puis ça a changé. On avait eu un moment donné, puis il y avait eu beaucoup d'obstacles. Oui, ça a changé. Ça a changé. Oui, je pense que ça vaut la peine que vous Vous ayez... avez dit où serait l'hôtel, puis... Absolument. Oui, c'est un concept tout à fait nouveau. Oui, alors on vous invite à y aller. Ça, c'est une première séance, dans le fond, parce que nous, quand on aura le tout, on fera vraiment une consultation paroissiale pour tous les résidents. Sauf que là, on a un point précis, c'est avec l'évêché. On les rencontre pour dire qu'est-ce qu'on fait de notre église. Le projet va bon train, sauf qu'il y a des ententes à faire. Il faut désacramentaliser l'espace de l'église pour la resacramentaliser plus tard quand les travaux vont être terminés. Mais sauf qu'il faut en prendre possession. L'édifice de l'église va être cédé à la municipalité. Il ne sera pas cédé au musée. Il va être cédé à la municipalité. Mais c'est toutes les ententes qu'il faut faire, les actes notariés, pour que quand notre projet va aboutir, on n'ait pas de retard à avancer.
D'autres comités, M. Niquette, c'est bon. M. Goulet, M. Lavoie, M. Trottier. Oui, au niveau de la COSEP, on sait que la COSEP, le comité est en place, puis il est très dynamique. C'est sûr qu'ils ont mis en place en premier lieu le camping, le bistrot. Puis là, on a pris une décision de reconfigurer la marina. Ça va être tout nouveau. C'est un nouveau concept. On fait des gains. J'ai hâte d'avoir le résultat final, mais le comité de la COSEP avait accepté le nouveau plan d'aménagement avec une nouvelle méthode. On parle à ça d'une méthode linéaire. Ça veut dire qu'un bateau est mesuré par sa longueur, puis il va dans un espace restreint avec des catégories. C'est tout nouveau. On a des gains. Puis c'est la COSEP qui a accepté ça. Et puis je pense que même les voiliers sont bien contents déjà. Là, on a mis 3 de plus, puis je pense qu'on a des gains. Là. Absolument, puis il faut rentabiliser les espaces, puis il faut plaire à tout le monde, puis c'est le but. Madame Proulx disait tantôt au Cabaret du Succès, on a eu un prix, mais c'est ça que je disais justement quand on nous a remis le prix. Je lui disais, une municipalité, c'est un peu comme un commerce dans le fond. On prend des décisions pour que ça soit le moins cher possible pour le citoyen, mais qu'il y ait le plus de retombées. Monsieur Goulet, permettez-moi, vous savez qu'André Boudreau est le président de la COSEP, il fait un excellent travail. Je voudrais souligner l'excellent travail de mon collègue André. Monsieur Boudreau a souligné de beaucoup la pertinence des travaux que M. Trottier a fait. M. Trottier a mis beaucoup d'heures. Alors, merci André. Merci. Ici, il y a une optimisation, 14 nouvelles places, donc avec des revenus. Merci André du temps que tu as consacré à ça. Merci. Absolument, puis il pourrait vous retourner l'appareil, vous, dans le dossier. Merci. Puis, dernier point, ben là, il y a un rendez-vous de la ruralité cette semaine. C'est mercredi soir, un 4 à 9. Il reste des places disponibles. C'est au bistrot de Péribonka. C'est une formule 4 à 9 avec un souper. Il va y avoir une conférence de M. Frédéric Gonzalo, un directeur de marketing qui va faire une conférence sur la formation et l'utilisation des nouvelles technologies web. Je pense si vous avez une soirée à rien faire, ça serait très intéressant. Aussi, demain soir, le CA du musée Louis-Aymon. C'est Assemblée générale, l'AGA au bistrot à partir de 19h. Maintenant, période de questions. S'il y a des questions, il y a un micro à la salle. Le micro fonctionne, non? Faut que je débranche un micro. Le but, c'est de se lever, de se présenter et de dire son point. Allez-y, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous avez donné de l'information sur mon projet, dont tu parlais. Absolument. On a discuté en plénier tantôt. Monsieur Veillette, on n'éternisera pas. On va vous rencontrer personnellement tantôt. On va se prendre 15 minutes parce que je pense que ça intéresse plus ou moins l'assistance. Mais on va essayer d'avancer dans votre projet tantôt. On vous donne 15 minutes. Vous éclaircissez ça. On passe d'une période de questions, puis après ça, on avance. D'autres questions? C'est beau, c'est beau. Je côté là. Oui. Qu'est-ce que c'est votre plan d'action exactement pour le 2019 et le 2020 pour la route de la Lancette? OK. Ici, depuis 2003, la première année, c'est l'enfer. Oui, on a eu la problématique dernièrement sur la route de la Lancette. Vous le savez, il y a beaucoup de villégiateurs, on est conscient, mais il y a beaucoup de privés qui ont coupé toutes les arbres. Ça, c'est une nouvelle... Vous avez une nouvelle problématique qu'on n'a jamais vue. On a eu le même problème aussi dans la route du centre plein air. Le vent, quand il prend forme, il balaye tout sur le passage. On a pris votre demande en considération. On va parler à notre déneigeur s'il y aurait des moyens à prendre. Si vous avez... En plus, un déneigeur, c'est un petit peu de blanc. Oui. Je ne suis pas capable de sortir de là, tout est blanc. Oui, OK. Peut-être que vous mettiez des poteaux des balises. avec un réfléchisseur et des arbres, parce que c'est l'enfer. Absolument. Bien, ça, c'est une nouvelle problématique. Moi, tous les 74 ans, si jamais vous faites une crise cardiaque, vous allez en amour. On est... Vous, la MRC, ça va coûter bien plus cher que des arbres et des poteaux. On est complètement conscient, mais premièrement, il faut prendre connaissance du dossier. Là, on a la problématique, on l'a à notre bureau. On va agir, ça c'est vrai. Si ça prend des balises, on va l'en mettre. Si ça prend des nouveaux fossés, on a un plan, nous autres, de redressement pour les routes secondaires. Dans votre route La Lancette, il va y avoir du gravier. Si ce n'est pas déjà fait, il va en avoir. Oui, il est fait.
Les routes de projet, ça. Oui. Puis ça, c'est un problème, on le sait, c'est un problème. Puis tantôt, je n'ai parlé au MTQ. Le MTQ voudrait faire des plantations sur le bord des routes parce que c'est dénudé à grandeur, puis le vent prend, puis c'est un problème. On l'a dit au ministère des Transports. Puis eux, quand c'est leur juridiction, ben, ils agissent. Mais nous, on va prendre conscience de votre terrain. Puis si ça prend des balises, on va acheter des balises. Puis on va vous baliser le long de la route. Puis c'est sûr que le déneigement, c'est pas nous autres qui le fait, c'est un contrat. Mais on va le sensibiliser. Puis c'est pas parce que vous êtes un citoyen dans un rang sur le bord de l'eau que vous n'avez pas droit à être sécuritaire. Oui, monsieur. Vous avez une bande de terrain à chaque côté du chemin. Oui. Le problème, là, c'est un chemin qui était étroit. Vous avez refait les fossés, vous avez mis du gravier là, il y a 3-4 ans. Le chemin, il n'y a pas de problème. Mais c'est un chemin qui est sinueux. Oui. Là, il n'y a plus un arbre. On n'a plus aucun repère. Moi, là, en décembre, là, mon problème, c'est que je n'ai pas de falaise de neige. Je n'ai rien de me. Ah, absolument. Je comprends. C'est blanc. J'ai été flou 3 fois en décembre. J'ai un gros picote. J'ai réussi à m'en sortir, mais j'ai eu certains dommages et certains inconvénients. Ça prendrait absolument là, une lisière d'arbres qui serait plantée, mais en attendant, là, ça prendrait des balises d'au moins 5-6 pieds avec des petites plaques réfléchissantes. Peut-être au 100 pieds. À court terme, oui. Pour vous donner un enlignement. Absolument. On est conscient. Oui, on est très conscient, puis ça, on va agir rapidement pour cet hiver. C'est comme pour l'année prochaine, ils ont eu la même problématique. Le déneigeur, il vient qui ne sait plus où est le chemin. Et on le voit, nous autres, il baisse son aile, là, puis il la met dans le fond du fossé, il se guide. Avec rien. Ah non, je sais. Quand c'est blanc, c'est blanc. Absolument, on va agir. Vous savez, M. Boulet, ceux qui déboisent, là, on ne peut pas leur interdire, leur faire un règlement, dire qu'ils n'ont pas le droit de... C'est quoi? C'est des lots privés, ça? Il y a deux choses. De base, quelqu'un qui n'a pas de prescription forestière, qui ne fait pas d'agriculture, ils ne peuvent pas couper les arbres jusqu'au chemin. Mais quand ils ont des questions d'agriculture, c'est certains droits que les agriculteurs peuvent avoir, ils peuvent le faire. Déboiser jusqu'au chemin, complètement dénudé là. Puis oui, ça va occasionner des problèmes dans ce secteur-là. Là, Cambergerie, Bielaire, un petit peu plus loin, pas loin de la route du centre plein air, ils ont fait 6 lots au complet rasés. On va peut-être avoir des... Là, on avait dans le centre du centre plein air, mais c'était quand même contrôlable. OK, donc mais les là, agriculteurs ne sont pas soumis à ça. C'est ce que je comprends. C'est surtout, Mme Proulx, c'est surtout pour les bleuetières. Les bleuetières, eux autres, ils sont aperçus avec le temps que le risque de gel du mois de juin, là, le gel du mois de juin, se faisait quand il y avait une bande d'arbres. Là, ils ont appris avec pas les agronomes, je ne sais pas qui, qu'en enlevant la bande d'arbres, le gel, il se ventilait. C'est là ça fait 10 ans qu'ils ont commencé à ventiler ça. Pour venir à M. Moore, que vous soyez tout seul, M. Moore, dans le rang 7 ou 100, là, vous êtes très, très, très important. Vous êtes très, très, très important. Puis je pense que, M. le maire, depuis 3 ans, on a amélioré les chemins, toutes les routes secondaires. On a des plans. Puis, c'est certain que M. Moore, M. le directeur, le contrat de neige il est à renouveler, nous autres. Là, on renouvelle là, la nouvelle soumission. Là, soyez sûr que jamais que vous allez... Même si Oui, mais on va mettre les poteaux, on va mettre... Non. Après, une buisson, un petit peu de vin. Oui, mais là, avec le contracteur, on va mettre ce que vous voulez, puis on va s'installer avec la municipalité. Soyez assurés que ça va être fait. Là. Moi, je suis certain. Là, Et André, tu es sur le comité aussi du transport. Travaux publics, oui. À court. Le fait qu'il y a plus de vente boisée, Ouais. après 5 000 Plus de repère. pour s'occasionner des frais. Ah. Parce que le déneigeur, lui, il est obligé de venir avec un lot d'arbres. Oui, absolument. On se ramasse avec une bande de 7-8 pieds de haut. Ah, c'est sûr. Il vient avec un lot d'arbres, il tosse ça, il est venu avec un souffleur. On a une tempête de neige, je pense, il a vanté du côté gauche. Une journée, puis le lendemain, c'est du côté droit, ça a bouché des deux bords. Moi, Claude Morin est arrivé avec un tracteur chez nous, là, ça a pris l'avant-midi. Puis il est arrivé chez nous, il dit, il est où, le chemin? Absolument, non. Quand le contracteur ne sait pas ce qui est son chemin, là, c'est pour dire que c'est vrai qu'on est conscient. C'est dans ce secteur-là, au niveau des balises, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire cet été. Ça c'est pas un problème. C'est sûr qu'au niveau, pour aider au niveau des rafales, oui, on peut commencer à regarder pour mettre un certain d'arbres, surtout dans le bout de ce que vous êtes localisé. Mais peut-être qu'il va falloir regarder
peut-être des servitudes, pour qu'on ait le droit de mettre des clôtures à neige plus loin. Parce que c'est sûr que même si je mets certains obstacles dans mon emprise, qui est à peu près de 5 pieds, Ça n'améliorera pas. ça n'arrivera pas à court terme. On va rencontrer les propriétaires. Vous avez-tu rencontré les propriétaires? Non, ben, ça n'a pas l'air simple, là. Je pense que c'est le même qu'on veut exproprier. Les citoyens en ont parlé. Moi, j'en ai parlé aussi aux propriétaires. Il n'est pas ouvert. Il n'est pas coopératif. Bon, ben, nous, de notre côté, on va mettre au minimum les balises. On va demander au ministère. On serait capable d'avancer au niveau de sécurité pour au moins avoir la servitude pour mettre des clôtures à neige plus loin sur le terrain. Ça pourrait se faire pour raisons de sécurité, mais c'est quand même des démarches qui sont longues. Mais ça va être des discussions qu'on pourra avoir le conseil, mais ça se fait. Mais monsieur le directeur, on doit avoir certainement une emprise sur ce chemin. Il faudrait vraiment... on a 5 pieds chaque bord. 5 pieds chaque bord. D'autres questions, oui? Oui, il y a un retour aussi quand on arrive dans nos terrains. Il y a un problème d'eau ce printemps. Il y avait peut-être un fossé à faire pour sortir l'eau. OK, parce que... Ça, c'est chez nous. On avait plus de bateau, j'avais des granules sur... comment Sur- la monnaie. Oui. Les 5 premières fois, tout ça, je claquais. C'est sûr que ça, comme vous dites, c'est un nouveau problème qui se crée suite au déboisement des secteurs qu'il y a eu là-bas. On a été faire des opérations pour réussir à faire écouler l'eau, mais oui, il y aurait moyen de... Mais ça, c'est quelque chose qui se fait facilement. C'est beau, ça fait qu'une question de fossé aussi, ça fait que nous, on fait... C'est pas long. C'est pas une grande distance. Bon, ben, nous, on va mettre... 400-500 pieds, peut-être. Ça, c'est... Nous autres, on est bien ouverts à faire des fossés. Quand on n'est pas obligé de le transporter, c'est déjà plus simple un peu. Là. Si, y a-t-il des terrains? C'est des terrains privés? C'est le même pas. C'est Alain Boivin. C'est Alain Boivin, oui. Ça fait qu'il va falloir transporter. Parce que c'est même pas le même coût quand il faut transporter, là, mais on va faire des démarches, puis on va le mettre sur le plan 2019, là, les travaux dans votre secteur. Parce que la route, elle a à peu près 1,2 km. Le fossé est en descendant vers le route. OK. On arrive à la chez moi, là, c'est Ah, l'eau, c'est pas... un petit peu plus loin, caillant dans le champ ou dans le lait. OK. On va avoir une image comme le chemin, c'est comme un T. Il rendu au bout, il y a une lisière de chalet. Puis là, elle s'en vient par là, mais elle veut avoir une place à sortir. Puis Entre moi et Alain, sur les lots, là, il y a une coulée. Il y a un moyen de faire à peu près 50% du chemin. Là, faire descendre l'eau là. chaque bord, là. Envoyer ça dans la coulée, ça tombait dans le petit cric. Là. Ouais. Ça Actuellement, quand ça peut être une on arrive solution. pour faire des fossés, on vient avec l'entrepreneur, puis il y a une bonne expertise là-dedans, puis ça m'assure tout le temps d'être capable d'écouler les eaux. Ça fait qu'on va regarder ça en profondeur pour être certain qu'il n'y ait pas de problème dans ce secteur-là. Puis pendant que vous êtes ici, là, la route de Vauvert, ça a bien été cet hiver? Vous avez... C'est des temps chaque bord. Oui, c'est déjà... On a moins, là, mais... OK. Mais le gravier qui a été rajouté, ça a-tu fait... Ça a dit, ouais. Puis c'est passant beaucoup, et ça passe beaucoup, le trafic. Le trafic est fou, là. On se créerait dans le centre-ville. C'est... À la fin du mois de mars, là, le chemin, Ouais. quand même pas pire, mais là, à un moment donné, c'est votre Rio Tinto là, qui ont fait Ils ont fait un... Ouais, absolument. Bon, absolument. Puis Rio, on les a un peu de travers. On a eu une belle demande, mais je pense que Dolbeau-Mistassini était content qu'elle ne soit pas asphaltée, cette route-là, parce qu'ils ont pu bénéficier. Puis on était large avec eux. Ils nous ont donné 50 000, mais je pense que ça vaudrait plus que ça. Mais on va demander du nivelage plus aussi pour que s'entende avec eux autres, parce qu'il y a du trafic, c'est vraiment fou, là. On ferait le saut, on fait vraiment le saut. Oui? Négocier avec le pot qui met du calcium sur cette route-là, ça doit être tellement de trafic, là, de la poussière, il va y avoir eu des accidents. La demande de Dolbeau-Mistassini nous a été... Eux autres, dans le fond, ils ont fait une demande que nous autres, on en mette.
C'est la grosse ville, là. Mais qui nous, demande- on a déjà des projets de rencontres pour essayer de regarder avec eux le partage de services ou bien vu l'achalandage de plus qu'on a, on aimerait savoir ce qu'ils pourraient faire pour nous aider au travers de ça, autre le montant qu'on a déjà reçu. Alors là, il y a une rencontre qui va être planifiée prochainement là, pour parler de ça, entre autres. Mais c'est sûr que oui, avec l'achalandage de plus qu'on a, le calcium liquide, moi j'en mets jeudi, mais c'était pas prévu que j'en mette à la grandeur du chemin au complet. Là. Habituellement, j'en mets aux entrées, on va peut-être en mettre des petites lisières pour couper un petit peu le jet de poussière, mais on c'est va sûr attendre. Mais on c'est veut quand même attendre. dispendieux. Là, On veut attendre la demande de Boom mettre Society. du calcium liquide à la grandeur, c'est une affaire de 17 000 Monsieur le maire, Ça ne dure pas si longtemps que ça, en plus. non, j'aimerais commenter, monsieur le maire. Quand on a rencontré la ville de Lebeau, justement, pour RTA, pour le règlement du passage, parce qu'il ferme de l'autre côté par Sainte-Marguerite, avec le directeur général, on a fait de l'évaluation à la fin du travail 2017. 2017. Ouais, 2017, le niveleur, il a calculé 300 véhicules en 3 heures. Vous êtes 35 résidents et 10 permanents. Ouais. Nous autres, on a fait une démonstration avec Delbo que moi, avant que j'arrive au conseil, avec les données du directeur qui avait commencé en 2013 ou 2012, avec les ponts qui vont changer, les programmes purs, Le pur, ouais. on va être rendu à 785 000 $ de sur chemin. Ça paraît pas, là, mais depuis 2013. Là. Ben, ça paraît. Ben, ça paraît, mais c'est dispendieux. On ne sait jamais que c'est si cher que ça. Absolument. On leur représenté ça à la ville de Lebeau, voulant dire on a 10 permanents, 35 résidents, puis il y a 300 chars qui ont passé. À cette heure, on discute dessus. C'est sûr qu'il y a un nouveau camping aussi, puis après ça, ben, il y a des résidents qui sont là. Ben, c'est sûr que ça fait du travail, ils sortaient, là. C'est sûr que c'est sortait, là. Mais... Fait que soyez conscients qu'on va prendre votre point en délibération. Oui? Petit moyen, parce qu'il y a beaucoup de chalandage, puis beaucoup de poussière, faire une demande pour faire des opérations radar sur le chemin. Un peu. Oui, parce que Vous voyez pas tous les policiers, là? j'ai acheté un terrain, là, le terrain Gaston, là, puis il faut que j'arrête sur le bord du chemin pour aller ouvrir la barrière. Ça passe. Non, ça va vite. Absolument. On a un parrain. Mais nous? oui, on a un parrain, puis on a demandé à Manif de faire des opérations quand on a eu la nouvelle intersection. Dans le bout des chalets, ils vont. Si on y demande, ils vont y aller. Absolument. On va faire suite à votre demande. On va dire d'aller plus souvent dans la route de Effectivement, Vauvert. j'y vais de temps en temps aussi, j'ai Puis un même- lot dans le secteur là-bas, puis ça roule vite, ça n'a aucun sens. Absolument. Je vais rencontrer Pascal Cloutier. Là, je vais lui demander qu'il fasse la même demande aussi là, auprès du ministère de la Sécurité publique là, pour que les policiers aillent plus souvent dans la route de Vauvert, surtout que dans le secteur qui est le plus achalandé, là, en attendant que la route passe par l'autre côté. D'ici 2 ans, là, on va pouvoir retomber dans... Il reste un an, c'est ça. Eux autres, dans le fond, ils vont rouvrir le comté à partir du 10 juillet, aller jusqu'à l'automne. Ouais. Puis là, on vous l'annonce un peu en primeur, mais qu'eux, ils vont rouvrir le chemin. Nous, on va tout de suite faire des travaux dans la route de Vauvert. On a eu le même genre de subvention que Delbo ont eu avec le gouvernement. Puis il faut faire toutes les... changer les ponceaux transversales de la rue. Nous, plusieurs, on en change 6 dans le secteur là-bas. Puis il va y avoir une partie là, que la route va être fermée. Hein. Il n'y a pas moyen de faire de route. Fait que ça va être notre tour pendant... C'est peut-être 4 semaines. Non, il n'y a pas d'alternance. Non? Non, il n'y a pas d'alternance. Ça va être coupé, puis on va faire le grand tour. Ça va être notre tour. Mais ça va durer environ 4 semaines aux alentours du mois de juillet, ça. Mais qu'on ait les dates plus précises, parce que là, il faut vraiment attendre après Delbo, mais qu'il nous donne la date que l'entrepreneur il a fini. Mais là, on va faire des avis publics, on va aviser la population qu'à partir de telle date à telle date, il va y avoir des travaux dans la route de Vauvert. C'est beau. Ça fait que d'autres questions? Ça fait le tour. Ça fait que merci. Levé de l'Assemblée. Proposé, monsieur le maire. Merci, M. Goulet.